Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Il y a quelques temps j'ai reçu un petit colis de chez Pearl & Co et dedans il y avait cette petite boîte. C'est du béton pour réaliser des bijoux en béton. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va voir. Donc déjà merci beaucoup Pearl & Co de m'avoir offert ce petit pot. Et c'est parti, on va tester, on va voir tout de suite ce que ça donne. On se retrouve comme d'habitude ici pour ce test et du coup pour ce test j'aurai besoin du béton et du moule du coup qu'on peut trouver sur le site de Pearl & Co et je vais utiliser trois choses en plus. Un petit gobelet pour faire mon mélange, une cuillère à café pour doser et de l'eau. Du coup je vais commencer par ouvrir tout ça. Donc aujourd'hui je vais utiliser le moule rond mais comme on peut voir ici il y a d'autres formes, il y a rectangulaire, ovale et losange. Pour le béton le tuto se fait en 3 étapes donc on voit qu'il faut une dose d'eau pour 5 doses de béton. Ensuite on verse dans le moule et il faut attendre 12 heures pour démouler. C'est tout. Il n'y a que ça à faire donc on va voir si ça fonctionne bien. Ok, donc je vous conseille de ne pas éternuer. Donc la poudre est directement dans le pot, il n'y a pas de sachet ni rien. Donc c'est très bien parce que ça limite les emballages. Et du coup on va suivre le dosage. Donc on a dit une dose d'eau pour 5 de béton. Je vais peut-être déjà mettre le béton avant de tâcher. J'utilise une cuillère à café parce que je pense que niveau dosage ça va être assez pour le moule. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, je pense que je vais en avoir vraiment beaucoup. Au pire, je verrai pour mettre dans un autre moule s'il en reste. Et une dose d'eau. Voilà, donc ça peut paraître très peu, mais c'est normal. Avant de mélanger, je vais juste refermer le pot pour éviter les catastrophes. Et là, on mélange. Donc normalement, pour la consistance, ça doit être liquide, mais un petit peu épais, vous voyez. On remarque bien que c'est quand même bien sableux. Voilà, ça ressemblait à un truc à peu près comme ça, logiquement. Après, je vous avoue, pour faire beaucoup de travaux le week-end, je fais aussi beaucoup à l'œil. Et voilà, cette consistance me paraît plutôt pas mal. C'est liquide, assez pour couler. Et pourtant, on voit que c'est quand même assez épais. Bon bah du coup, il n'y a plus qu'à verser dans le moule. Donc vous pouvez tapoter un petit peu comme moi pour que ça éparpille partout. Voilà, là on voit bien que ça a bien été autour du rond. Il m'en reste pas mal, je vais voir si je trouve un autre moule pour pas gâcher. J'ai trouvé un moule sympa, donc ça je mets de côté. C'est un moule comme ça que j'ai et j'aimerais beaucoup l'essayer. Mais je pense que je n'en aurai pas assez. Donc je vais en refaire pour pouvoir remplir mon moule. Donc voilà, mon mélange est bien homogène et pareil, je vais tout verser à l'intérieur de mon moule. Pareil, je vais le secouer un petit peu pour que ça aille bien partout et pour faire remonter les bulles d'air. Ok, je pense que c'est bon. Et bien voilà, nous avons nos 2 pièces, donc notre petit pendentif ainsi que notre plateau. Et il n'y a plus qu'à attendre 12 heures que ça sèche. Du coup, on se retrouve demain pour le démoulage. On se retrouve plusieurs semaines après et non pas 24 heures. Tout simplement parce que j'étais très prise avec l'appartement et que je n'ai jamais eu le temps de finir cette vidéo. Donc quelques semaines plus tard, le béton a bien séché. Du coup je ne pourrais pas vous confirmer si oui ou non ça prend 24 heures mais j'ai juste dû déserter ma maison pour continuer mon appartement. Donc voilà, mais normalement oui. Et on va continuer tout de suite cette vidéo. Alors on va tout de suite démouler, je vais commencer par le plus grand. Bon en vrai il n'y a pas trop de difficultés pour démouler, hein. Il y a juste le bord qui se craque un petit peu comme vous pouvez le voir, mais bon c'est pas très grave ça. Donc en fait c'est de ce sens là que ça se met du coup. Là je pense que je vais devoir poncer un petit peu sur les bords. Comme vous pouvez voir ça a fait un petit rebord en séchant, donc je pense que je vais devoir poncer un petit peu ça. Hey, c'est trop bizarre cette différence de couleur, vous voyez cette différence de teinte? Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Et le deuxième, c'est le collier qui nous intéresse le plus. En fait ça se démoule bien, mais j'ai juste peur de le casser. C'est pour ça que j'y vais doucement, surtout au niveau de la tâche. Donc là pareil, ça fait des petits résidus, mais c'est pas grave, c'est quelque chose de normal quand on fait du béton. Ça je le sais avec mes travaux. Et le médaillon, je pense que je vais devoir le poncer un petit peu aussi. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là il n'y a pas de différence de teinte, il y a juste un mini cheveu qui s'est glissé, mince. Il y a un cheveu qui s'est glissé, je sais pas si on va le voir, si on le voit un petit peu quand je le mets comme ça. Voilà, mais en tout cas il est super fin, je pensais que ce serait beaucoup plus épais que ça. Et à ma grande surprise, c'est super léger. C'est vraiment très léger. Donc je vais faire 2 choses. Déjà d'une, je vais prendre un papier ponçage pour poncer les bords, là, tout ce qui dépasse.
Et ensuite je vais prendre de la peinture dorée et peindre le béton. Donc c'est de la peinture acrylique standard qu'on peut trouver un petit peu partout. J'ai pris doré, c'est juste pour tester, pour mettre un petit peu plus de couleur parce que ça fait très terne, très béton. Donc voilà, je vais chercher du papier ponçage et on se retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai pris un papier ponçage 240, c'est un grain qui est un petit peu épais. Et bah ça fonctionne très bien. Ok, et je vais faire la même chose avec la grosse pièce. Et ben voilà, c'est vachement mieux. Regardez de près ce que ça donne. Donc là le médaillon, ça c'est le derrière. Voilà, j'ai un peu arrondi des deux côtés. Il n'y a plus les petits rebords pas très jolis. Et le plus flagrant c'est sur la grosse pièce où là au centre c'est nickel et sur les bords aussi. Et je pense que je vais garder cette surface pour le dessus et celle où il y a deux teintes différentes pour le dessous. Le nettoyage c'est fait et maintenant on va passer à la peinture. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de la peinture acrylique dorée. Couleur or, vous prenez la couleur que vous souhaitez ou d'ailleurs vous n'êtes même pas obligé de mettre de la peinture, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Pour le médaillon, je vais faire un trait décentré, voilà, et je vais peindre en travers comme ça. Et pour le plateau, du coup, j'en ai aucune idée, je vais peut-être faire juste un triangle, une partie, un tiers, je sais pas. Du coup, bah c'est parti, je prends ma peinture. Ah, en vrai, même juste un trait, c'est beau, non? En mieux fait. Là, je l'ai fait à la va-vite. Finalement, je vais peut-être laisser juste un trait. Moi, j'aime bien comme ça. Bah, je pense que je vais m'arrêter là. Je trouve que ça rend bien. Après, si j'en mets trop, j'ai peur de trop dénaturer un peu le béton. Voilà ce que ça donne pour la grosse pièce. Alors pour avoir des traits bien droits, si vous voulez, vous pouvez mettre du scotch et ensuite vous peignez et vous enlevez le scotch. Moi, j'avais envie d'un truc vraiment très fait main, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et voilà ce que donne le petit médaillon. Donc je l'ai fait que d'un côté. Je trouve que ça rend super bien. Je laisse un petit peu sécher et on se retrouve juste après pour le monter en collier. Voilà, c'est sec, du coup on va pouvoir passer au montage du collier. Donc pour ça j'ai besoin du médaillon. Je vais utiliser un petit mousqueton, deux pinces plates, des anneaux, une petite chaîne d'extension et de la chaîne standard traditionnelle pour pouvoir créer mon collier. Ok, le premier anneau est accroché. Donc pour mesurer la chaîne pour la taille du collier, c'est très simple. Je mets tout simplement la chaîne autour de moi et je choisis jusqu'à quelle hauteur je voudrais mon médaillon. Donc je ne le veux pas trop proche de moi puisque le médaillon est quand même assez gros et je coupe la chaîne à cet endroit là. Maintenant je mets la chaîne dans mon anneau et en fait je pense que je vais juste refermer la chaîne. Je vais pas mettre de chaîne d'extension ni le mousqueton puisqu'en fait c'est assez large, c'est un peu comme un sautoir, du coup il n'y a même pas besoin de fermoir. Alors du coup pour attacher la chaîne ensemble, je prends un médaillon directement sur la chaîne, je l'ouvre et je raccroche l'autre bout de la chaîne. Et voilà, comme ça on a un collier sans fermoir. Et on peut directement le passer par la tête. Et voilà, votre collier est terminé. Donc voilà le résultat de plus près. Et voici du coup mon petit dessous de plat pour décorer. Bon et bien c'est parti pour mon avis. Je pense que vous l'avez vu durant tout le long de la vidéo à quel point j'ai été à l'aise d'utiliser ce produit. Donc déjà première chose à dire c'est que le pot il est tout petit, il est tout mignon, bien compact. On peut le ranger n'importe où. C'est un packaging très bien déjà par rapport à l'emballage. Et ensuite par rapport à l'utilisation en tant que telle, c'est vraiment super simple d'utilisation. Vous l'avez vu, il y a juste à mélanger cette petite poudre avec de l'eau et à le mouler en fin de compte dans n'importe quel moule. Là j'ai utilisé le moule qui était fait exprès pour aller avec le béton, rien à dire, le moule nickel, ça se démoule super bien. Alors j'y suis allée vraiment très doucement parce que je sens quand même que c'est pas très épais, ça reste un bijou, c'est quand même assez fragile malgré que ce soit du béton, donc il faut faire attention, mais vraiment très facile à démouler. Et puis après j'ai utilisé un autre moule voilà, en silicone basique et ça fonctionne tout aussi bien. Donc en vrai on peut vraiment mouler avec n'importe quel moule en silicone, donc très bon point. Ensuite bah forcément c'est pas comme la Fimo, il n'y a pas de cuisson, faut pas passer au micro-ondes, il n'y a pas besoin de mettre dans le frigo pour faire durcir, enfin bref n'importe quoi. Il faut juste mélanger
cette poudre avec de l'eau et laisser sécher et le lendemain c'est bon, votre création est prête, vous avez plus qu'à la monter. C'est pas précisé sur le pot mais moi du coup comme vous l'avez vu j'ai poncé les créations et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose en plus. Voilà, moi je préfère, je trouve que ça fait beaucoup plus fini, beaucoup plus joli, donc ils le préconisent pas. Après c'est quand bon vous semble, mais en tout cas moi je pense que je vais poncer à chaque fois parce que le rendu est génial. Et voilà, en vrai c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit. En tout cas je vous mets un petit lien si jamais vous voulez vous renseigner sur ça. Merci encore une fois Parlenco de m'avoir donné l'opportunité de tester ce produit. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé de créer des bijoux en béton ou si vous avez envie d'essayer ou pas. Enfin vous, dites-moi votre avis par rapport à ce que vous avez vu dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!